Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le lundi 16, non, pas le lundi 16 mai, le lundi 20 mai 2024. Ça commence bien, veuillez m'excuser. Un petit peu de mal à sortir du week-end, eh oui. Donc, faut se remettre dans le bain. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, que vous avez pu vous reposer. Alors, on va donc faire la guidance pour le lundi 20 mai et on va pour cela commencer avec une petite carte conseil, voilà, histoire de bien démarrer la semaine. Ensuite, on interrogera les tarots et puis les oracles. On verra lesquels. Je vais me laisser guider comme d'habitude. Ça va être au feeling. Allez, pour cette journée donc du lundi 20 mai, qu'est-ce que nous avons comme conseil pour déjà bien aborder la journée, bien démarrer la semaine, cette journée du lundi 20 mai? Qu'est-ce qui vous est conseillé? Allez, voilà, on vous dit va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Bon, alors là, très clairement, on vous invite à communiquer énormément et surtout d'utiliser, bien entendu, les nouvelles technologies. Alors, soit pour mettre un projet en place, effectivement, c'est un bon moyen pour avoir de la visibilité, en plus à moindre coût, parce qu'il y a énormément d'applications, réseaux sociaux, etc., qui existent et qui donnent en tout cas une chance d'être visible. Ensuite, je pense que ça peut également vous aider. Alors là, je pense à ça, mais ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour les personnes qui recherchent peut-être à faire une rencontre, pourquoi pas vous inscrire aussi sur tout ce qui est application de rencontre. En tout cas, si on vous le conseille, c'est parce qu'il y a une raison bien précise. Maintenant, c'est à vous de relier ça par rapport à votre situation de vie. Si c'est plutôt par rapport à un projet que vous avez ou plutôt par rapport à votre sphère affective, en tout cas, on vous conseille fortement pour ce lundi de communiquer via Internet. Alors, la communication, c'est une chose, mais aussi peut-être pour aller à la recherche de certaines informations. C'est vrai que Internet est une ressource infinie à ce niveau-là, même si il faut savoir quand même faire le tri. Ok, alors ensuite, en deuxième petit message, nous avons ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Bon, là, on vous dit de lâcher prise, en d'autres termes, de ne pas vous inquiéter. Voilà, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi ce que veut dire ce petit message. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cette guidance. On va voir si on retrouve un petit peu ces énergies-là qu'on a eues en conseil. On va faire ça avec le tarot. Alors, la journée du lundi 20 mai 2024. Pour cette journée du lundi 20 mai 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être, on va dire, les vibrations principales importantes sur cette journée? Et nous allons tirer 3 cartes. Alors, lundi 20 mai 2024. En dos de deck, nous avons le 7 de denier. Donc ici, on va parler de récolte, les amis. Alors, un valet de coupe, un 4 de coupe et une reine de coupe. Bon. On va être beaucoup dans les émotions sur cette journée du lundi. Oui, c'est principalement le domaine émotionnel. Alors, il n'y a peut-être pas des événements majeurs sur cette journée-là. Je veux dire des grands changements, des grands bouleversements. C'est vrai qu'on n'a pas une dynamique comme ça. On est plutôt dans l'intériorité, dans ses ressentis aussi.
également. J'ai l'impression que ça parle vraiment de ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur de vous-même. Avec ce valet de coupe, on peut voir que vous avez certainement une envie de renouveau dans votre sphère affective. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont tout simplement envie d'avoir des nouvelles sensations. C'est ce que j'entends ici, des nouvelles sensations, pouvoir vibrer aussi à nouveau. Il y a cette envie également de pouvoir s'investir dans une relation. J'ai l'impression que vous avez envie de donner votre amour en fait. Et également d'en recevoir. C'est ça aussi, d'être dans l'échange. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ces trois cartes? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce 4 de coupe là, qui est juste pile poil au milieu. Donc, on a la sensation que il y a un petit peu d'ennui, un petit peu de lassitude. Je pense que ça s'adresse essentiellement, ou pour beaucoup en tout cas, aux célibataires. Je pense que vous êtes dans l'attente peut-être d'une rencontre, ou en tout cas d'un coup de cœur, d'un béguin, qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Avec le valet de coupe, on peut être en effet sur le début, sur le réveil des sensations, sur le réveil des émotions aussi également. Donc soit c'est un état d'esprit qui est comme ça, vous avez vraiment cette envie de faire de nouvelles connaissances, qu'on réveille votre intérêt sur le plan émotionnel, parce que vous avez de l'amour à donner, à revendre, vous êtes prêt pour ça, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, à aimer, à donner. Mais ça peut aussi indiquer que vous êtes tout juste là, en train de découvrir quelque chose, ou peut-être de découvrir des nouvelles sensations au contact d'une personne. En d'autres termes, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller votre intérêt, votre curiosité, et vous sentez qu'il se passe un petit quelque chose. Alors, c'est pas encore, vous voyez, le truc flamboyant, vous avez les papillons dans le ventre, vous avez des étoiles dans les yeux, mais peut-être que quelqu'un vous a tapé dans l'œil et vous dites pourquoi pas, why not? Voilà, alors vous voyez comment ça vous parle. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on avait sorti ça, va sur internet, et je vous ai dit, ça peut aussi parler de votre vie amoureuse et affective. Alors, tentez le coup, c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez faire connaissance, avoir peut-être une bonne connexion avec cette personne-là. En tout cas, ça vous sortirait, je pense, de votre routine et de votre torpeur dans laquelle vous êtes peut-être installé aujourd'hui. Parce que même si ce 4 de coupe vous dit que vous êtes plutôt bien dans l'ensemble, dans votre vie, ça manque un peu de... Oui, ça manque de sensations, voyez, de nouvelles sensations. C'est ce que j'entends. Alors, après, aussi, ces trois cartes, tout bêtement, peut nous indiquer que vous avez une nouvelle envie, peut-être un intérêt tout nouveau pour un loisir, pour une activité. Si vraiment on n'est pas sur le domaine affectif, sentimental, vous avez peut-être envie de vous intéresser à quelque chose, un nouveau sport, une nouvelle activité artistique, pourquoi pas. Et vous vous dites, voilà, c'est peut-être une bonne idée pour moi. Et vous êtes en train peut-être de vous informer aussi d'ailleurs sur Internet par rapport à ça. Alors, on va maintenant compléter les infos avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est l'oracle Lumière. Et on avait ce 7 de denier aussi qui nous parlait donc de récolte. Le fait de commencer à récolter le fruit de ses efforts après des actions qu'on a posées. On en retire les premiers résultats. Ouais, je vois un grand changement pour vous, ça peut aller très très vite. On parle d'une accélération là des événements, de communication qui amène un changement positif dans votre vie avec un accord peut-être ou un compromis qui est passé. Ça me parle quand même plus de votre situation matérielle, financière et professionnelle par contre. Ouais, par rapport à un projet là ici. Ok. Bon, ça c'était la partie. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des nouvelles.
des communications et par la suite, et suite à cette communication, les enchaînements, j'arrive plus à parler, hein, décidément, les événements, pardon, peuvent s'enchaîner très très vite, très rapidement, hein, pour vous par rapport au domaine financier et matériel et même voire professionnel. Hein. Alors, l'oracle lumière. Petite précision par rapport à cette journée du lundi 20 mai 2024. Et nous avons la naissance qui fait écho au valet de coupe, hein, encore une fois. Alors ici, on parle d'un début vraiment de guérison, de libération. Guérison du cœur déjà, on parle de rapidité aussi. Et de protection. Ouais, par rapport à la sphère affective ici, je sens qu'il peut y avoir des gros déblocages également. En plus de ça, on parle d'une protection très très forte, très puissante et d'accélération. Donc il peut y avoir vraiment des rencontres ici, hein, c'est ce que j'entends. Alors si c'est pas sur ce lundi 20 mai, ça peut être dans la semaine, ça peut être la semaine prochaine éventuellement, mais vous voyez, c'est dans les énergies, c'est en mouvement. On sent que là, ici, il y a vraiment des événements importants sur la sphère amoureuse et sentimentale qui peuvent intervenir. J'ai l'impression même de rencontres très fortes. Je ne vais pas parler de rencontres coup de foudre parce que c'est pas non plus tellement ça, quoique ça peut le faire vraiment très très vite. Mais j'ai l'impression que c'est la rencontre aussi d'une personne qui est complètement alignée avec vous, sur vos énergies à vous. Vous avez la protection. Donc là aussi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez à nouveau, et justement parce que vous avez nettoyé certaines choses, purifié certaines choses, guéri aussi de votre passé, de vos histoires amoureuses, sentimentales, etc. Mais parce que vous avez certainement fait un travail sur vous, c'est ce que je ressens ici. La protection sur la reine de coupe, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez aimer à nouveau sans peur, sans crainte. Vous pouvez à nouveau donner votre amour. Parce que de toute façon, là, maintenant, les énergies dans lesquelles vous êtes et également la personne que vous êtes devenue, j'ai l'impression que vous allez attirer en fait la bonne personne à vous. Hein, et qu'on va mettre aussi sur votre chemin la personne qui vous correspond, qui vous convient. Et vous voyez, on avait aussi ça comme énergie, c'était ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Donc pour moi, il y a il y a un renouvellement là ici d'énergie très fort au niveau du sentimental, de l'émotionnel. On peut parler aussi pour les couples d'une période vraiment de renouveau. Le fait de se redécouvrir dans une relation, de faire des nouvelles choses ensemble, de retrouver un intérêt pour l'autre, sortir justement peut-être du quotidien, d'une routine. Et vous allez, j'ai l'impression, si c'est ça, si on est sur un couple, vous allez trouver quelque chose, un projet, un loisir, une activité qui peut peut-être aussi vous rapprocher l'un et l'autre. Alors ça peut être un projet tout simple, mais je ne sais pas, il y a un événement là ici qui intervient qui fait que votre relation prend comme un nouveau souffle derrière. Certainement après aussi, comme je vous disais, vous avez fait un travail sur vous, c'est aussi ce que veut dire ce 7 de denier. Vous avez travaillé sur vous, sur la relation, sur le lien, et vous allez pouvoir maintenant en profiter ensemble, profiter des résultats de ce travail que vous avez fait. Alors ça peut être un travail sur votre communication aussi, que vous avez ensemble, vous et votre chéri. Mais voilà. Donc ce message pour moi, il s'adresse aussi bien aux personnes célibataires que aux personnes qui sont en couple, en lien. Période vraiment de renouveau, de redécouverte.
de nouvelles sensations, d'envie de faire des choses, d'avancer ensemble. On prend conscience aussi que le lien est fort et solide, qu'on est peut-être en présence justement de la bonne personne. Et puis pour les célibataires, vraiment des rencontres importantes ici, qui vous sont destinées. C'est ce que j'entends avec cette énergie de la protection. Alors, qu'est-ce que l'on va faire maintenant comme tirage? On va ranger tout ça, on va aller un petit peu plus dans le factuel. Et on va faire un petit tirage avec le petit Lenormand. Allez, on va faire ça. Alors, pour cette journée du lundi 20 mai 2024, s'il vous plaît. Oui, on a la chance avec le trèfle, la chance aussi par rapport au travail, aux professionnels, peut-être des opportunités ici intéressantes dans ce domaine, plutôt de façon inattendue. Ça vient un petit peu comme ça, là, avec surprise. Au moment où vous ne vous y attendez plus, des opportunités, des portes qui s'ouvrent, des propositions inespérées. Vous étiez dans l'attente, et puis paf, il y a quelque chose qui tombe. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles aussi concernant le domaine professionnel. Très très bonnes nouvelles. Avec le trèfle, ça peut représenter aussi une petite promotion ou une petite prime. Pas énorme, mais on peut avoir une petite compensation financière par le biais du travail. Ou alors, vous avez la confirmation que vos heures supplémentaires, admettons que vous avez fait davantage d'heures, vont être payées. Je le précise parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui ne le font pas, même si c'est illégal. Vous savez que voilà, il y a la loi et puis ensuite il y a ce qui est fait sur le terrain. Donc ça peut être ça. Je vous ai donné plusieurs exemples, mais encore une fois, vous adaptez par rapport à votre situation. Alors, bon, ici on a le mot. Donc on va parler de retard, de délai, d'attente, du fait d'être patiente, peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendez. Ici on voit que c'est un petit peu bloqué, il y a un peu de retard. Par contre elles arrivent. Ça veut dire que les nouvelles, elles sont en chemin avec le cavalier, mais il y a un retard, un délai. Ici, nous avons le cœur qui va nous parler de la sphère affective. On a pareil encore le courrier, la lettre par rapport au domaine affectif qui arrive avec un petit peu de retard, mais c'est là, c'est dans les clous. Et ici, nous avons les nuages, le vaisseau. Ah oui, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un mouvement, un changement ou par rapport à un déménagement aussi avec le vaisseau. Ou alors par rapport aussi à un voyage. Vous attendez peut-être une confirmation pour faire un voyage peut-être en famille ou alors vous projetez d'un déménagement. Mais c'est quelque chose que vous faites, que vous décidez pour moi à plusieurs, qui ne dépend pas de toute manière complètement de vous ici. On voit qu'il y a plusieurs intervenants. Oui, bingo, et ici nous avons l'homme. Alors, on a des nouvelles avec certitude quand même qui arrivent, qui concernent le domaine affectif. On est plutôt sur l'homme de cœur ici. Ces nouvelles, même si ça prend un petit peu de temps, elles arrivent bien. Alors, si ce n'est pas demain, lundi 20 mai 2024, ce sera mardi ou mercredi, mais elles sont en chemin, c'est ce qu'il faut vous dire. Ce qu'on voit, c'est que cet homme ici arrive avec des bonnes nouvelles, quand même, pour moi, parce que il vous informe d'une évolution et d'un changement, peut-être par rapport à un projet, comme je vous ai dit, que vous avez en commun. Mais en revanche, il y a peut-être des contraintes et des petites difficultés extérieures à la mise en place de ce projet. Ça peut être par rapport à un contexte familial ou en lien aussi avec des enfants. On voit ici qu'il y a un blocage, vous voyez, des difficultés par rapport à un enfant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui projette quelque chose avec vous, mais qui a des contraintes tout simplement en tant que parent.
Hein, je ne parle pas forcément d'une triangulaire là ici, hein, mais vous pouvez très bien être en famille recomposée, admettons. Donc là, il peut y avoir peut-être des nouvelles comme quoi il doit trouver une solution, s'arranger parce que il y a les enfants dont il doit s'occuper. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Mais en tout cas, ce qu'il vous dit, c'est que ce voyage se fera ou ce projet ensemble se fera, mais peut-être avec du retard et pas dans le temps donné que vous vous étiez fixés tous les deux. Si vous étiez en rupture de communication avec quelqu'un ou alors il y avait un blocage, la communication n'était pas évidente, pas facile, on peut même voir que on s'est peut-être un petit peu pris la tête, hein, avec la Vierge, c'est possible. On voit que ici, bon, on va essayer quand même de s'expliquer, d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, on va surtout aller de l'avant. On ne va pas rester bloqué, fixé sur un malentendu ou sur ce qui nous a, on va dire, fâché l'un et l'autre. Hein. On va essayer d'aller, au contraire, d'avancer et de ne pas rester sur des sujets qui nous divisent ou qui nous opposent l'un et l'autre. Hein, j'ai l'impression qu'on veut un nouveau départ, vous voyez, dans le domaine sentimental affectif, hein, dans des conditions qui sont meilleures et surtout au niveau de la communication, on va essayer d'éclaircir quelque chose et puis de dépasser ce qui nous a peut-être, opposé à un moment donné. Hein. Qu'est-ce qu'on peut aussi nous dire? Il y a peut-être un changement concernant un enfant, hein, un jeune en tout cas. Ouais, vous pouvez avoir des nouvelles ici concernant un enfant. De toute façon, c'est une personne proche de vous, hein, parce qu'on est au niveau du cœur. Donc, si c'est pas un enfant, hein, ça peut être un petit frère, en tout cas une personne plus jeune que vous, un ami, une amie un peu plus jeune. Et ici, enfin moi je ressens plus les enfants, mais après, si vous n'avez pas d'enfants, vous adaptez. Ici, il y a peut-être un changement à prévoir, à envisager, parce qu'il y a une situation de blocage par rapport à cet enfant-là. C'est peut-être pour améliorer ses conditions aussi par rapport à un bien-être. C'est ce que je vois également. Un enfant qui n'est pas sûr de lui, un enfant qui n'est pas forcément très très bien en ce moment. Et là, il y a des démarches qui sont effectuées par rapport à cet enfant. Hein. Peut-être envisager les choses différemment pour la scolarité, éventuellement changer d'établissement l'année prochaine, trouver un aménagement pour cet enfant s'il y a une difficulté. En tout cas, c'est en vue de le faire évoluer et de le sortir peut-être d'une situation de mal-être, trouver des solutions. Alors même si j'ai pas le médecin, le thérapeute, ça peut être aussi ça. Hein. Consulter quelqu'un ou en tout cas prendre des renseignements, commencer à faire certaines démarches auprès d'un professionnel pour aider peut-être cet enfant à se sentir mieux et à retrouver un équilibre. Parce que là, on voit que c'est un enfant quand même qui est tracassé, qui est soucieux, anxieux et qui a surtout un gros manque de confiance. Hein. Peut-être qu'un enfant qui se met, je sais pas, en échec, hein, admettons, parce que voilà, il y a des complexes, peut-être un enfant qui traverse une adolescence un peu difficile, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Je crois que je vous ai tout dit, les amis. Nouveau départ sentimental, un homme pour l'instant qui est retardé, bloqué, mais les nouvelles, elles arrivent pour justement une avancée, un changement. Un petit conflit bisbis, mais que l'on règle. On décide de mettre ça derrière soi. Hein. Ok, je pense que je vous ai absolument tout dit. Alors, on va terminer avec la petite guidance amoureuse, même si on a beaucoup parlé de ça, en tout cas du domaine familial affectif. On en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, dans la guidance, c'est comme ça, on ne choisit pas les messages. Ouais, je vous ai dit que quand même, pour le professionnel, il y avait des opportunités, un coup de chance, voire des petites primes qui peuvent tomber là. C'est ce que je vous avais dit. Et avec le tarot, on voyait qu'aussi il y avait une accélération des événements avec des changements hein, dans les énergies, des gros changements assez rapides. Alors,
On va donc compléter la guidance avec un petit message pour les énergies amoureuses pour cette journée du lundi 20 mai 2024. Et nous avons, alors là, on va plutôt parler du cercle amical, les amitiés, la loyauté, la sincérité. Il y a quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est quelqu'un de fiable, de sûr, qui a du respect pour vous, quelqu'un qui est dans l'authenticité. Donc, soit un futur chéri à venir, soit la personne qui partage déjà votre vie, ou alors tout simplement un ami. Ça nous parle d'un ami peut-être, dont vous êtes proche. Allez, on va tirer 6 petites cartes pour le message amoureux sentimental. Alors, période de détachement, ou alors ça va représenter la période de l'automne. Ici, un grand bonheur, le fait de voir la vie en rose, la protection qui ressort encore au niveau des énergies sentimentales. On l'a eu avec l'oracle des Lumières. Ouais, il y a un détachement par rapport à une situation qui était bloquée. Alors là, ça va me parler des triangulaires, par contre. C'est vrai qu'on ne l'avait pas eu dans les messages précédents. On a surtout vu les couples et les célibataires. Là, on peut avoir éventuellement, bien entendu, un message pour les triangulaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez... alors, on parle d'une période de lâcher prise, peut-être par rapport à un blocage dans une relation où il y a des énergies tierces. On vous dit que ce lien est protégé et que vous allez vers la paix, une réconciliation. Alors ça peut être une paix au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous vous réconciliez avec cette personne après une période de distance émotionnelle et de froid. Vous avez lâché prise sur les difficultés. Vous avez lâché prise peut-être sur aussi sur cette situation de triangulaire, c'est-à-dire vous acceptez peut-être la situation telle qu'elle est, ça dépend comment vous voyez les choses, ou alors au contraire, vous faites un petit peu un ménage intérieur, encore une fois, ça peut parler de votre intériorité ici, le fait de pardonner quelque chose, déjà dans un premier temps à vous-même, pardonner à cette personne qui vous a mis peut-être dans une situation que vous n'aviez pas choisie à la base, en d'autres termes, de tierce, énergie tierce, voire triangle amoureux. Vous faites la paix avec ça, vous acceptez. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous réconcilier ou tout accepter de cette personne, mais disons que maintenant vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans le détachement émotionnel. Vous retrouvez un équilibre en fait intérieur. Vous êtes au clair avec vous-même. Il y a une sorte d'acceptation, je pense, ici qui se manifeste. Après, bien sûr, on peut très clairement parler d'un lien très fort et du fait que on va enterrer la hache de guerre s'il y a quelque chose qui nous a séparés, divisés, et on se remet ensemble, on fait la paix et on repart sur des bonnes bases, on va dire des bases peut-être plus saines d'ailleurs. On assainit les choses, on prend conscience que le lien est très important ici, très fort, que même s'il y a de l'adversité ou des énergies tierces autour, c'est quand même quelque chose qui nous rend heureux. Peut-être qu'il y a du bonheur dans cette relation, même si ce n'est pas toujours simple. Il y a peut-être aussi des grands moments de bonheur. Donc je pense qu'il y a tout un processus ici qui se fait, qui peut être aussi bien sur le côté factuel, on décide de se remettre ensemble, on enterre un petit peu nos différends et puis on réessaye, on redonne une chance, mais aussi un changement au niveau de la vision des choses, de la façon dont vous intégrez
la situation que vous vivez avec cette personne-là. Hein. C'est un petit peu comme si oui, votre vision de la situation était en train de changer. Hein. Et que vous ne prenez plus du tout les choses de la même façon. Voilà les amis, si ce message n'est pas pour demain, lundi 20 mai, on vous dit que c'est tout ça, c'est à venir, ce processus à partir de maintenant jusqu'à l'automne. Voilà, et bien écoutez, cette fois j'ai terminé, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de semaine et je vous dis à très bientôt.